5 erreurs. Mon petit padawan, je vais te parler de 5 erreurs qui font qu'à chaque fois ou presque que tu attaques, tu te fais contrer. Ce sont des erreurs qui sont souvent considérées un peu comme des erreurs de débutants, sauf que même des boxeurs expérimentés vont les commettre de temps en temps, puisque moi-même, après plus de 20 ans de pratique, ça m'arrive de les faire. Allez, on attaque directement avec la première erreur. Donc cette première erreur, c'est de faire un appel vers le bas. Souvent, c'est pour se donner plus d'élan, plus de vitesse, plus d'explosivité. Mais il y en a beaucoup qui vont baisser avant de frapper à chaque fois. Ils sont en garde et dès qu'ils attaquent, ils baissent et ils frappent. D'accord? Donc si c'est le bras arrière, ils vont baisser, frapper. Si c'est le jab ici, ils vont le baisser et l'envoyer. Souvent, on ne s'en rend même pas compte, hein. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de dire à mes élèves, bah là, à chaque fois que tu t'envoies ton jab, tu fais un appel. Ils me disent non. Et je leur dis, bah, vas-y, refais, regarde bien. Et là, d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils ont le bras qui descend et qui fait ça. Donc, ici, ça se fait. Alors, sur les crochets, j'en ai parlé, hein, j'ai même montré que ça pouvait être utilisé à son avantage de baisser pour remonter, pour prendre en vitesse et en puissance. Mais ça reste quand même une faute technique. Donc, il faut d'abord savoir faire les choses correctement avant d'éventuellement, à un moment, vouloir s'affranchir de la technique. Donc, sur les crochets, c'est pareil, hein. Il y en a qui vont baisser avant de frapper. Okay, ça se fait sur à peu près toutes les frappes. Comment solutionner ça? Souvent, c'est que en fait, on veut aller plus vite que sa capacité technique. C'est-à-dire qu'on arrive à faire les choses correctement, boum, doucement, d'être propre techniquement, et puis on accélère, bam, et d'un seul coup, bah, voilà, c'est là où il commence à y avoir une dégradation de la technique. Donc pour ça, c'est pas compliqué, il faut faire plus de répétitions et il faut aller progressivement monter en vitesse, d'accord? Donc je vais commencer, boum, à corriger mon jab, à le faire, bam, doucement, bien marqué, boum, ici. Puis ensuite, un petit peu plus vite, j'essaie d'aller piquer, bam, là, être en garde, bam, boum. Je fais des répétitions. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, souvent, c'est d'abord travailler sur isoler le mouvement, c'est-à-dire je veux améliorer cet appel que je fais sur le jab, par exemple. Donc, je vais travailler que du jab, sans déplacement ni rien. Je retire tous les autres facteurs, toutes les autres composantes qui pourraient rendre le mouvement plus difficile. Parce que si je commence à être en mouvement, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Donc d'abord, je vais travailler sur place, isoler mon mouvement. Ensuite, je vais le faire doucement. Ensuite, je vais commencer à accélérer. Une fois que j'arrive à le faire correctement à haute vitesse ou à ma vitesse max, je vais commencer à le mettre en mouvement. Après, je vais le tester au sein des enchaînements, parce que parfois, on arrive à faire la technique bien. Bam! Et puis là, je veux faire un enchaînement de 3 coups. Et hop, je fais mon appel parce que je ne pense plus au départ, je pense à la suite. Et donc, voilà, il faut aller progressivement sur les mises en situation pour atteindre un bon niveau technique. Donc ça, c'est la première solution pour la première erreur. Je t'interromps juste un instant pour te parler de quelque chose d'important. Ça fait 20 ans que j'enseigne les arts martiaux et les sports de combat et que j'ai un club avec une quinzaine de coachs. Et je peux dire que je vois les élèves faire tout le temps les mêmes erreurs qui les empêchent de progresser rapidement et qui créent tout un tas de frustrations. Alors j'ai décidé de faire une vidéo qui s'appelle « De zéro à héros en sport de combat ». C'est complètement gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, me laisser ton email et en moins de 5 minutes, elle sera dans ta boîte mail. On passe maintenant à la deuxième, quelque chose aussi que je vois très souvent et dont on ne se rend pas compte. Moi, ça m'arrive de le faire aussi. Hein. C'est ce que je viens de faire à l'instant d'ailleurs, c'est taper dans ses gants. Donc on est en garde, on tape. Souvent, ça se fait avant le crochet, on aime bien faire ça, mais ça nous donne une sorte d'élan et c'est peut-être un peu quelque chose pour s'auto-convaincre aussi qu'on va y aller, mais bam, on tape dans les gants. Okay, donc là, boum, je tape dans les gants. Hein, ça se fait moins sur le jab, ça peut se faire boum, ici, mais c'est vraiment, moi là où je le vois le plus souvent, c'est sur le crochet de l'avant ou éventuellement le crochet de l'arrière, mais principalement, je l'ai vu surtout sur les crochets de l'avant. Donc ça, ouais, ça donne en fait, au lieu de partir un peu de zéro, on tape, c'est comme si on rebondissait sur quelque chose et ça nous met déjà en mouvement. Et puis, il y a un côté un peu, voilà, je me tape, je me motive, quoi. Okay, donc, c'est quelque chose de très fréquent. Mais là, ça va être un peu la même solution, ça va être se surveiller techniquement. Okay, donc, retravailler les basiques, le mouvement, boum. Ensuite, après avoir fait des répétitions, on se met en mouvement, on bouge, boum. Okay, et on essaie de travailler vitesse maximale, puissance maximale pour voir si le défaut ressort. Il ne faut pas hésiter à se filmer, hein, la vidéo, c'est vraiment un outil inestimable pour progresser. Je ne vais pas faire le vieux, mais quand j'ai commencé, c'était quand même
moins accessible, voire pas accessible du tout, mais pas quelque chose en tout cas qui était rentré dans les mœurs. Donc là, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut se filmer. Tu fais tes répétitions et tu regardes. À basse vitesse, ça va aller. En général, c'est vraiment quand tu le fais à haute vitesse. Et comme je t'ai dit, tu vas te mettre de plus en plus proche d'une situation. Si tu fais des sparring, tu peux filmer tes sparring et voir si tu fais aussi cette erreur-là. On passe maintenant à la troisième erreur. Celle-ci, elle est un peu plus subtile, un peu moins erreur de débutant, même si forcément, quand on est expérimenté, on sait qu'il ne faut pas le faire. Ça va être de bouger uniquement quand on veut attaquer. Alors, je t'explique. Normalement, quand on est face à quelqu'un, on est en mouvement, il y a plein de choses qui doivent se passer. Et souvent, les débutants, ou alors les personnes qui sont très crispées, et ça va aller avec, hein, c'est je monte ma garde, j'attends, je bouge pas, je bouge très peu, hop, et je me mets à bouger que quand je veux attaquer. C'est-à-dire que je suis là, hop, et dès que je bouge, c'est pour attaquer. Okay, il n'y a aucun mouvement, je bouge quasiment pas, ou alors ma garde est tout le temps hyper levée comme ça, je me cache un peu derrière mes gants, j'avance, et mes poings, alors ça peut être, le buste peut bouger un peu, mais mes poings ne vont se déplacer qu'au moment où j'attaque. Et donc ça, mais si tu as quelqu'un qui observe bien, il sait que dès que tes poings se décollent de ton visage ou sortent de leur garde, c'est pour attaquer et donc il va pouvoir te contrer facilement ou s'en aller pour esquiver tes coups. En réalité, moi ce que je dis souvent, c'est que la garde elle doit être fluide. Je n'ai pas forcément une garde comme ça qui est levée en permanence en train de me protéger. Ça c'est vraiment très débutant on va dire comme attitude et quand tu regardes même les grands boxeurs, tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui n'ont même quasiment pas de garde. Okay, donc ce n'est pas quelque chose que je te recommande vraiment, mais il faut savoir que la garde c'est voilà, pas quelque chose de fixe qui va être tout le temps levé. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve tout le temps très débile en quelque sorte les commentaires, genre tape à ta garde, tout ça dans une vidéo. En fait, je sais quand j'ai besoin d'avoir ma garde ou pas. Et ça vient avec l'expérience. Avoir tout le temps sa garde levée, c'est un truc de débutant. Donc, quand on vient de dire tape à ta garde, ben, ok, merci, parce que je ne suis pas un débutant, je sais quand est-ce qu'il faut que j'ai ma garde en place. Maintenant, tu vas voir que quand tu es en garde, ici, ta garde, elle va être fluide, tu vois. Elle va bouger un petit peu. Ton buste, il va bouger, bien sûr, mais ta garde aussi, elle doit bouger. Là, et pas uniquement en fait, le rôle de ta garde, c'est pas uniquement de te protéger. Bien sûr, c'est de te protéger, mais ça va être de donner aussi plein de fausses informations à ton adversaire. Okay, donc, bouge tes jambes, bouge ton buste, hein, bouge ta tête et bouge tes bras aussi. Pam, pam, comme ça, quand tu attaques, hop, tu peux mettre de la feinte, mais même sans mettre vraiment de la feinte, si ta garde, elle est toujours un peu en mouvement, qu'elle se baisse, qu'elle monte, tu montes un bras, tu montes plus l'autre, boum, ici, tu vas beaucoup plus surprendre. Ça fait une sorte de mouvement continu qui va être beaucoup plus dur à lire pour ton adversaire que si ta garde est tout le temps là, et dès que tu attaques, boum, tout de suite, tes poings quittent ton visage quand tu veux attaquer. Okay, alors qu'ici, il ne sait pas, il y a tout le temps, boum, la garde, elle peut aller, tu peux avoir la garde longue qui vient en avant, qui revient ici. Okay, donc ça, il faut créer un maximum de mouvement. Mais pour ça, il faut être relâché. D'accord ? Et souvent aussi, c'est débutant et c'est des personnes très crispées. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se relâcher avec le temps et qui donc ont une garde tout le temps comme ça, hyper bloquée, hyper statique, tu vois, qui ne bouge pas. Ça va être le travail sur le relâchement. Donc, comment remédier à ça? Moi, ce que je vais te conseiller, c'est dans un premier temps de faire du shadow uniquement avec ta garde, sans envoyer de frappe. Donc, tu te mets en mouvement. Et ta mission, c'est d'avoir tout le temps les mains qui bougent, le buste qui bouge, boum, et te déplacer. D'accord? Et travailler ça. Boum. Là, tu peux faire tes esquives. Hop, te déplacer. D'accord? Et faire plusieurs shadows comme ça. Et tu dois te dire, bah voilà, mes mains ne s'arrêtent jamais, sont tout le temps en mouvement. C'est des micro-mouvements. Il ne faut pas faire des grands mouvements où tu te découvres énormément. C'est des petits mouvements. Grosso modo, je vais de ma tempe à ma mâchoire. De temps en temps, je peux baisser un peu les deux, les relever, modifier la position de ma garde, la mettre contre mon front devant, plus sur les côtés. Okay, y a vraiment plein de choses à faire, mais ça doit devenir une habitude. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas travaillé cette habitude, qu'elle ne s'est pas développée en parallèle de ta pratique, parce que souvent, ce n'est pas un truc qu'on te fait travailler spécifiquement, mais ça vient avec le temps. Et si ça n'est pas venu avec le temps, bah déjà, porte ton attention dessus, ça va t'aider. Et ensuite, si ce n'est pas suffisant,
fais des shadows régulièrement. Ça peut être ton shadow d'échauffement, un round de 3 minutes où tu commences par ça. Ça te met en jambes, ça commence à te faire monter un peu la température avant de commencer à envoyer des percussions. Maintenant, la quatrième erreur qui peut être un peu sujet à controverse parce qu'il y a des personnes qui vont te recommander ça. J'ai vu des coachs qui recommandent, mais pour moi, c'est une erreur et je vais t'expliquer pourquoi. C'est de tomber sur ses frappes. Alors, quand on veut envoyer de la puissance, souvent, on va aller chercher avec le poids du corps comme ça et on va tomber sur ses frappes. Parfois, si on a une ouverture, on a commencé à réussir à toucher l'autre et qu'on veut essayer de terminer le combat, oui, on va pouvoir aller mettre beaucoup plus de poids parce que là, on sait qu'on est dans une position avantageuse, même s'il y a toujours quand même un gros risque de se faire contrer. Et on l'a vu, hein, souvent on dit attention à un boxeur qui est blessé ou qui est au bord du chaos. Parfois, il arrive à inverser la vapeur parce qu'il donne tout ce qu'il a et l'autre pense qu'il ne risque plus rien parce qu'il est affaibli et en réalité, il est moins prudent et il se découvre et il se fait contrer comme ça. Donc quand même attention à ça. Mais d'une manière générale, on doit aller 90% du temps essayer d'éviter de pas tomber, d'éviter de tomber sur ses frappes. Et surtout, il y en a qui vont faire ça dès la première attaque, dès le bras avant. Si dès que j'attaque avec mon bras avant, que ce soit en jab, en crochet, peu importe, j'ai mon poids qui part sur l'avant, quand je veux enchaîner autre chose, déjà cette jambe, elle est plus mobile et je vais aller devoir me pencher. Quand je me penche, je rapproche ma tête de l'autre. Si je rapproche ma tête, j'ai beaucoup plus de chances de me faire contrer. Donc normalement, quand tu frappes, essaye de garder le plus possible ta tête en arrière et hors de l'axe si tu changes de côté souvent, mais ne pas rapprocher sa tête. Et pour ne pas rapprocher sa tête, il ne faut pas pencher son poids sur l'avant. Okay ? Et souvent, ça va t'empêcher en plus de suivre. Si par exemple, tu as quelqu'un qui est assez mobile et tout, alors là je vais le faire en tournant, mais ça peut se faire en avançant, je peux tout à fait faire des jabs, où je vais tourner autour, d'accord ? D'un côté, comme de l'autre, je peux me déplacer. Si dès le premier jab, je tombe dessus, après je vais devoir faire des trucs un peu bizarres, je ne vais pas être mobile. Okay ? Et c'est la même chose sur mon crochet. Si je viens faire un crochet et que je tombe dessus, j'aurai peut-être plus de force. Mais derrière, si je veux enchaîner autre chose et que j'ai tout le poids sur l'avant, là, je ne peux pas bien pivoter. Okay ? Donc, alors que quand j'ai le poids sur l'arrière, là, je peux facilement frapper et sans rapprocher ma tête, sans m'exposer. Donc ça, vraiment pour moi, c'est un point important. Et tu remarqueras que ça va être dans les moments où on a des KO ou des tentatives de KO après une frappe qui a fait mal, que les boxeurs vont tout donner et des fois ils vont se mettre sur l'avant. Mais souvent les bons boxeurs, ils arrivent à garder leur poids au milieu, voire un peu sur l'arrière et éviter comme ça de trop s'engager parce que tu as toujours quand même cette crainte du contre qui peut arriver. Et si tu as réduit la distance, forcément, tu as beaucoup moins de temps pour réagir et voir arriver le coup. Maintenant, comment solutionner ça ? Ça va être à travers beaucoup d'exercices de déplacement. Donc là, je ne peux pas te donner tout parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais il faut que tu apprennes à te déplacer et à avancer, boum, sans envoyer ton poids en avant. Okay ? Donc comme ceci, j'ai notamment sur le Jedi Club une série spécifique qui s'appelle La Rampe Boxe Anglaise où fait travail sur la coordination pour obtenir une belle boxe. Et en fait, on commence souvent pas assez par ça parce qu'on va comprendre parfois un mouvement, comprendre la technique, mais on n'aura pas forcément la coordination ni l'agilité pour le faire. Alors que si on commence d'abord par le travail de coordination et d'agilité, ensuite on est complètement libéré pour apprendre la technique et l'absorber parce que ce qu'on voit et ce qu'on comprend, le corps arrive à le faire. D'accord ? Donc souvent on travaille dans le sens inverse, mais ce n'est pas le plus optimal. Donc ici, essaye de travailler sur ça, tous les exercices qui vont te permettre de rentrer et sortir, hop, juste une jambe, les deux appuis comme ceci, qui vont te permettre de ne pas te mettre trop sur l'avant et toujours avoir cette idée. Moi, l'image que j'aime bien donner aussi, c'est imagine que tu as quelqu'un qui a la main sur ton front avec le bras tendu et qui te pousse comme ça. Il me pousse et j'essaye de toucher. D'accord ? Okay ? Donc là, ça me permet de me dire je reste loin quand je frappe, je garde ma tête loin et j'essaye d'utiliser ce que je peux, donc c'est-à-dire toute la longueur à ma disposition sans avancer ma tête. Donc pivoter sa hanche, passer son épaule, boum, comme ceci, et éviter à chaque fois que j'avance,
Si tu avances et que tu déplaces une seule jambe la plupart du temps, boum, tu vas te retrouver sur l'avant. Donc, prends l'habitude de déplacer tes deux appuis et de ressortir ensuite. Cinquième et dernière erreur de cette vidéo, c'est le fait d'avancer sans occuper l'espace. Ça, c'est un truc que je vois souvent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en garde, ils disent « je veux attaquer, donc il faut que je me rapproche ». Donc, je me rapproche et ensuite j'attaque. Sauf que l'autre, il te regarde se rapprocher, tu ne l'attaques pas, donc tu ne le menaces pas, il va te contrer directement, il ne va pas attendre que tu attaques. Donc, pour te rapprocher, alors ce n'est pas la seule solution, mais en général, il faut que tu apprennes à avancer en attaquant, d'accord? Casser la distance avec de l'attaque et éventuellement des mouvements de tête. Mais si tu avances avec en plus, donc on reprend un peu les autres défauts, une garde fixe comme ça, j'avance vers l'autre et après, j'espère une fois que je suis à bonne distance qu'il ne va pas bouger et me laisser l'attaquer, ça ne marche pas. Dès que tu as quelqu'un qui est un peu réactif, qui a un peu le sens de l'observation, il est là. Moi, je te vois te rapprocher de moi sans me menacer. Oh, oh, tout de suite, ça va être la punition. J'essaye de te contrer. Il n'y a pas de menace, je frappe. Ok? Donc, occupe l'espace. Le plus connu et le plus important des coups de poing en boxe anglaise, c'est le jab. Tu veux te rapprocher, jab, jab, oh, boum, et ensuite tu enchaînes. D'accord? Bien sûr que tu peux te rapprocher avec des mouvements de tête aussi, mais ça, c'est plus avancé. D'accord? Donc, c'est pas que c'est faux, mais si tu veux, ça revient quand même pas à avancer en restant dans l'axe et rien faire. Okay? Si tu te déplaces avec des mouvements de tête, un peu à la Frazier ou à la Tyson et tout ça, c'est une menace en quelque sorte. L'autre, il n'était pas en train de rien faire et tu n'es pas une cible fixe qui est facile à avoir. Tu es une cible mobile et donc l'autre, il va peut-être essayer ou alors il va s'en aller, mais tu vas moins facilement te faire contrer. Par contre, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup plus d'expérience. Donc moi, je te recommanderais de plutôt travailler avec des entrées, casser la distance avec ton jab, boum, pour ensuite enchaîner un enchaînement où tu vas te retrouver dans ta distance. J'ai une série d'exercices d'agilité et de coordination qui peuvent vraiment t'aider à solutionner tes problèmes de déplacement pour éviter de tomber sur tes frappes et casser la distance sans te faire toucher. Si ça t'intéresse, ce sera exclusivement sur mon canal Telegram. Tu as le lien dans la description. Sois bien attentif maintenant que tu as vu cette vidéo parce que peut-être que tu penses ne pas les faire, mais comme je te l'ai dit, on les fait souvent sans s'en rendre compte. Donc vraiment, sois attentif à ce que tu fais, observe ce que tu fais, filme-toi si tu as besoin et tu vas te rendre compte qu'il y a certainement une de ces 5 erreurs que tu fais régulièrement ou de temps en temps et vraiment ça fait toute la différence et c'est ça qui fait qu'on va se faire contrer. Parfois on ne comprend pas pourquoi l'autre nous voit venir à chaque fois et c'est souvent en fait sur une de ces 5 erreurs que tu vas pouvoir te baser pour corriger le problème. Si tu as envie d'accélérer tes progrès, va voir le Jedi Club, c'est mon nouveau projet, une plateforme, une sorte de Netflix des arts martiaux, des sports de combat qui te permet de t'entraîner autant que tu veux, aux horaires que tu veux, sans aucune contrainte, avec une vraie structure d'entraînement, des programmes d'entraînement à suivre pour tous les niveaux. Regarde, le lien est dans la description. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.